à balle. Aline Belfort s'exprime encore avec de la rage dans les gestes de la main. Le doigt pointe la police judiciaire qu'elle accuse de brutalité. Son audition a dégénéré quand elle a interpellé le fonctionnaire de la PJ sur l'affaire des 500 frères accusés de vol dans le squat. Sur quelle base va-t-on prouver que les 500 frères ont volé de l'argent? Et elle raconte la suite de l'altercation. On s'est mis à hurler sur moi en me disant que c'était lui, ce monsieur-là se permet de me dire que c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui conduit l'enquête. Donc je n'avais qu'une chose à faire, me taire. Je lui ai demandé de ne pas élever la voix sur moi et de me respecter. Et ce monsieur a dit que de toutes les manières, ce n'est pas moi qui suis convoqué, de sortir. Je lui ai dit, quand on me le demandera sur un autre ton, peut-être que j'exécuterai. Pas peut-être, j'aurais exécuté. Eh bien, figurez-vous qu'il a continué à hurler, son collègue est arrivé, m'ont attrapé par le bras et ont dit qu'ils allaient me jeter dehors. Aline Belfort s'était rendue à la police judiciaire pour une mise à jour de la liste des héritiers et remettre son acte de renonciation à l'héritage. Une information dont les impôts n'ont jamais eu connaissance, ni même la mairie de Cayenne qui souhaite régler le problème de ce squat. Il y a deux lignées d'héritiers qui sont considérés par le squat. Donc ça veut dire qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, 17 au départ. Aujourd'hui, comme un certain nombre ont renoncé depuis un moment à la succession, je ne sais pas combien il reste en lice. Au 53 de la rue Madame Payet, l'omerta règne depuis le début de la médiatisation de cette affaire. Les voisins n'osent plus s'exprimer devant les caméras depuis cette révélation qui donne froid dans le dos. Ils ont fêté à coups de fusil, en tirant des coups de fusil, la victoire de la France. Les locataires ont appelé la police est venue, a pris les empreintes de balles, nous ne savons pas ce que c'est devenu. Aline Belfort s'interroge sur la récurrence de la situation et l'absence de solution au problème des squats. Elle souhaite une prise de conscience générale. Je dirais que ce pays diffracté qui va vers le chaos, on se pose aujourd'hui la question, à qui cela profite? À qui cela profite? Je demande que chacun se pose des questions aujourd'hui dans ce pays sur chaque événement qui se passe, qui il y a derrière et à qui ça profite. Et que nous devons réagir parce que les Guyanais ont quand même de la dignité. Suivez l'info sur Guyane la Première.